Bonjour à tous, je vais vous faire la présentation et le dessin de l'exercice 12. Alors je vais commencer par vous écrire le texte. Voilà, texte, X. Alors, exercice, hop, je suis en lettres capitales, je change. Exercice 12, version 2. Hop, entrée. Je vais changer les propriétés. Alors, un texte pour que vous puissiez le voir. Allez, on va. Hop. Voilà. Je vais insérer le PNG, donc une image, pour qu'on puisse la voir directement à l'écran et pouvoir travailler côte à côte. Alors, je vais passer par le menu Insertion. Alors, référence d'image. Drive, CRM, exercice 12. Allons-y. Je le pose pour l'instant, tout simplement. Hein. Entrée et entrée. Hop. Donc, il est là. Je vais commencer par le mettre à l'échelle. On a une cote de 200 ici. Alors, étant donné que c'est un PNG, donc nous n'avons qu'une forme, qu'un cadre externe. Alors, je commence par tracer une droite, DO, une droite donc infinie. Je la veux verticale. Hein. Regardez, nous avons toutes les fonctions ici. Hein. Horizontale, verticale, angle, bisectrice aussi. Donc, je veux une verticale. V, je valide. Et je la pose visuellement à peu près là, sur la ligne. Hein. Enfin, celle-ci, je peux la mettre à côté. Ce qui m'intéresse plus, c'est de rappeler ma commande droite avec la barre d'espacement et de choisir une horizontale, H. Et là, je vais la placer visuellement, vous voyez, hop, comme ça. La deuxième, ici, à peu près. Maintenant, je prends l'ensemble. J'utilise la commande échelle, EH. Je valide. Et il me demande, vous voyez à l'écran ici même, spécifier le point de base, c'est-à-dire le premier. Pour l'instant, on peut cliquer n'importe où. Hein. Voilà, et là, on pourra jouer. Mais moi, ce que je veux, c'est, regardez bien en bas, c'est écrit copier ou référence. Moi, c'est la référence qui m'intéresse. Donc, R, je valide. Donc, je vais aller du point A ici au point B là. Donc, je sélectionne mon intersection, donc le premier point A. Je vais chercher le deuxième. Et on a une cote de 200 ici. Allez, j'écris, je tape 200. Entrée. Voilà, il s'est agrandi. Je dézoome. Donc, je vais faire un zoom to en double-cliquant sur la molette de la souris. Voilà. Je vais déplacer ce titre. Voilà. Voilà, on a les cotes. On zoome pour voir les cotes. Si vous avez le plan papier à côté de vous, bah, très bien. Donc, alors, par contre, je vois que le cadre de l'image, vous voyez, il est très grand. Il va me gêner un peu si je veux travailler dans la zone qui est juste à côté. Hein. Donc, je n'ai plus besoin de ces traits de construction. Je les supprime. Effacer. Hein, EF. Ou avec la touche Sup du clavier. Alors, quand je sélectionne mon image, que ce soit une image ou un PDF, on peut créer un contour de délimitation. Dès que vous sélectionnez votre objet, tout ce qui lui correspond apparaît. Donc, on va créer un contour de délimitation. Pardon. Je clique, je me mets à peu près par là. Hop, je viens jusque là. Et voilà, on a diminué l'image. On va pouvoir travailler à côté. Je vais juste taper une ligne pour voir où se trouve mon point 0,0. Il est là.
Ok, très bien. Je vais juste la déplacer un peu sur le côté. Hein. Voilà. Alors, par où commencer pour dessiner ce dessin? Alors, on a plusieurs possibilités. On essaye de prendre un point fixe si possible. Hein. Quelque chose comme une droite, un centre de cercle, par exemple. Personnellement, je vais commencer au point 0. Alors, je vais commencer ici, avec ce trou de diamètre 10. Allez, j'appelle la commande cercle avec C, tout simplement, entrée 0,0 et non point, entrée. Donc on a un diamètre de 10, allez, 5 pour le rayon. Et voilà, il est là. Qu'est-ce qu'on a? À partir de ce cercle, de ce centre, on a aussi un autre, un rayon de 10. Allez, je rappelle mon cercle. Je vais me mettre là, directement cette fois-ci, et je vais taper le 20. Voilà. À partir de là, on peut remonter. Déjà créer sa propre droite là, qui sera tangente, mais comme on est à 90 degrés, donc ce sera le cadran. Voilà. Je crée une ligne, tout simplement. Voyons voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, pour continuer à droite, voilà, on peut mettre la ligne qui sera parallèle hein, à 30, donc décalé, DC, décalé de 30. Voilà, voilà. Je peux maintenant prolonger avec le raccourci PR. Je valide une deuxième fois et je clique au bout de chaque ligne. Voilà. Là, je peux ajuster maintenant, ajuster tout ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, ça commence à se former. Donc, on voit ici qu'on a une cote de 30 hein, à partir du bas du cercle, donc à la tangente. Voilà, donc c'est le cadran. Hop, je viens au hasard, je fais un 30 par ici, je m'arrête à la perpendiculaire. Voilà, je n'ai plus besoin de ces traits de construction. Je supprime, j'efface. Tout de suite, je fais un chanfrein, un chanfrein, un chanfrein. Laissez le premier chanfrein que l'on fait, il sera à 0,0. Donc, hop, je valide et je fais. Et là, on a encore un décalé de 10. Décalé de 10 ici. Hop là. Je n'ai plus qu'à l'étirer jusqu'en haut. Hein. On verra bien après. Hein. Je rappelle, enfin, je retape ma commande chanfrein, CF. Là, voilà. Je prévois tout de suite mon arc de cercle hein, qui est indiqué, qui est décalé aussi de 10. Hein. Alors, soit je fais un décalé, soit je fais une ligne directement hein, à partir d'ici, hein, qu'on effacera. Hein. C'est pour la construction. Donc maintenant, on a une cote totale ici de 200, vous voyez, pour arriver à l'axe du diamètre de 10. Donc, on est à 200. Je prends mon cercle, je le copie, CP, ou bien sûr, pour ceux qui pratiquent à une main. Donc, vous sélectionnez votre objet, clic droit, copier la sélection. On doit le déplacer de 200, donc je ne me mets pas au centre, inutile. Je me mets à côté et je me déplace dans le sens où je veux me diriger. Hein. Je tape ma cote de 200. Entrée. Ah voilà. Maintenant ici, on a un autre rayon de 20. Allez, je le mets. 20. Vous voyez, il a déjà été tapé auparavant. Hein. Donc je n'ai pas besoin de retaper ma cote. Je valide. Voilà. Je vais ajuster tout de suite tout ce qui dépasse. Voilà, comme ça. Maintenant, on a une cote ici de 100. Voilà, on peut tracer également une ligne, hein, si on veut. Hein. C'est de la construction. Hop. Je descends vers le bas. 100. Voilà, je viens par là. Et maintenant, j'ai un rayon de 30, pardon,
à mettre ici. Construction simple. J'ai un point ici qui sera l'extrémité, enfin le bord du cercle, hein, de la tangente. Donc j'ai dit combien? Rayon de 30. Allez, 30. Entrée. Je rappelle ma commande tout de suite, hein, car je vais le refaire là. Je m'accroche au cadran. Je valide. Je supprime mon ancien cercle, hein, qui m'a servi à tracer l'axe. Hein, bien sûr, j'aurais très bien pu faire un décalé de celui-ci, hein, ou le déplacer même. Hein. Je supprime tous mes traits de construction dont je n'ai plus besoin. J'ajuste. Hop. Voilà. Je supprime ce trait là que j'ai oublié. Ici. Voilà. Maintenant, ici, je me rends compte là, donc on a une cote de 100 mm ici. Pas de souci. Je rappelle ma commande cercle. Je peux déjà le préparer. Hein. Allez, 100. Cela fera partie de mon axe. Hein. Je vais le mettre en axe, juste pour que vous puissiez voir la différence. Hein. Voilà, comme ça. Je peux ajuster. Hop. Ça, je n'ai qu'une partie qui m'intéresse. Alors, ici, on a une cote de 90,02 degrés. On va le mettre à 90 degrés. Donc, pour faire cette droite ici, donc il faut revenir en, comment dire, en géométrie. Donc, on a un angle de 90 degrés. Donc, automatiquement, c'est un 90 degrés sur deux lignes. Donc, personnellement, je sais par expérience que c'est du 45 degrés. Donc il nous faut une tangente ici à ce cercle qui va descendre. Par exemple, je vais vous montrer donc une ligne tangente ici qui viendra environ voilà, à 45 degrés comme ça. Mais on ne peut s'accrocher nulle part. On n'a pas la deuxième cote pour trouver ici l'axe. Donc je fais une droite DO. Je valide. Et là en bas, regardez bien, cette fois je vais utiliser l'angle A. Et je mets 45 degrés. Je tape 45 degrés. Je la pose au centre, à l'axe, donc au centre du cercle. Je n'ai plus qu'à faire un décalé du rayon, hein, qui est de 20. Voilà. Je supprime l'ancien. Je vais ajuster tout de suite. Voilà. Et à partir de là, on peut faire notre deuxième rayon de 20 qui sera tangent. Hop, 20. Voilà, je rappelle ma commande pour le cercle. Je le mets là. Je supprime l'ancien tracé. Je vais à nouveau ajuster tout de suite. Et là, je vais l'ajuster. Alors, je vais revenir sur la commande ajuster. Je vais annuler, je reviens en arrière. Alors, la commande ajuster, il y a toujours plusieurs façons de l'utiliser. Les deux plus rapides, les plus simples, donc c'est de cliquer sur l'icône ou d'utiliser le raccourci, donc d'ajuster. Et si vous validez une deuxième fois tout de suite avec la barre d'espacement, vous pouvez ajuster tout ce que vous voulez, presque, dès l'instant que c'est ajustable. Regardez, je peux aller là, si je veux ajuster là, j'y vais. Si je veux aller entre, je peux le faire. Voilà, mais pour une ligne droite, je ne fais pas. Je vais juste faire pour le cercle ici. Hop. Par contre, maintenant, je vais rappeler ma commande hein, avec la barre d'espacement. Donc, la commande ajustée. Donc, la dernière commande en cours revient toujours, hein, tant qu'on la rappelle. Mais cette fois, je vais sélectionner mon cercle avant de valider la deuxième fois. Voilà. Ce qui veut dire que je vais limiter l'ajustement à cet objet-là. Donc, cette fois-ci, je valide et je supprime tout ce qui dépasse. Voilà. Encore un petit bout qui traîne de l'intérieur. Donc, il n'est pas tout à fait juste. Alors, on va corriger ça. C'est parce que ça doit être en ligne droite. D'accord. Alors, tout simplement, je vais faire une perpendiculaire ici. Donc, mon trait, il est tracé. Je vais le reprendre de là à là.
une constante. Je vérifie l'angle. Pour voir si je suis bien à 90 degrés. Non. Précision. Hop, 0. Donc ça va trop loin. Je vais supprimer ce cercle. Car je n'ai pas mis au bon endroit. Alors, il faut que je fasse une perpendiculaire à partir d'ici. Alors. Ah bah c'est simple. J'ai une autre à 45 degrés ici. Allez, droite. Et cette fois-ci, je fais un angle, mais je le fais à moins 45 degrés. Hop. Et je sais que l'axe, normalement, si je ne me trompe pas, il sera à partir d'ici. Je vais supprimer la ligne qui est en dessous. Et donc, mon cercle, normalement, doit être ici. 20, 40. Non, je suis allé trop loin, là. Un instant. Je recommence la manœuvre. Hop. Je supprime ce cercle. Ma base de départ est ici. Donc mon rayon de 20 est toujours en vigueur. Donc je valide directement. Je valide à nouveau pour rappeler ma commande. Voilà. Ici je valide. Je supprime l'ancien tracé. Cette droite là je vais la mettre de côté pour l'instant. Elle me servira après ici. Et je vais à nouveau ajuster tout ce qui ne m'intéresse plus. Voilà. Je reprends ma droite, fini, et je vais la replacer au centre. Là. Hop. Voilà. À nouveau un décalé de 20, toujours en vigueur. Hein, pour l'avoir fait précédemment dans la tangente supérieure au-dessus. Voilà. Je supprime mon ancienne droite. J'ajuste à nouveau hop, tout ce qui ne m'intéresse pas. Je vais trop vite. Je rappelle ma commande ajustée, je valide une deuxième fois, je supprime. Ici, je ne fais pas d'ajuster, mais un chanfrein à 0. Voilà. Je vais supprimer mon axe là. Je vais tout sélectionner. Et je vais utiliser la fonction joindre. Juste avec la lettre J. J. Je valide. Voilà, vous voyez. Tout est transformé en polyligne là. Je vais vérifier mes angles tout de suite. Oula, pardon. J'ai failli supprimer tout cela. Voilà. En 90 degrés. 135, 45, tout est OK. Allez. Je finis de dessiner. Il me reste un diamètre ici de 15 à poser au centre. 15, donc je ne m'amuse pas à calculer 7,5. Hein. Je fais 15 divisé par 2. Dans AutoCAD, on peut le faire, comme dans beaucoup de logiciels. Seul inconvénient, c'est qu'il ne prend pas les virgules. Vous ne pouvez pas taper un diamètre de 7,5 divisé par 2. Il nous faut un chiffre rond. Voilà. Je vais déplacer mon image un peu, car je vais commencer la cotation. Mais avant cela, alors je vais vérifier d'abord. Allez, si je mets d'abord me mettre sur le calque cotation. Allez, une cote de rayon. Voilà, le point est en bleu. On va corriger ça tout de suite. Alors, je profite de cet exercice, hein, qui n'est pas trop compliqué, pour vous montrer ceci. D'abord, je me mets en annotatif. Je vérifie si tout est OK. Là, ça ne colle pas. Alors, du calque, du calque, du calque, du calque, toujours du calque. Du bloc, c'est vraiment si on veut forcer quelque chose. Alors, je vais faire dépasser, étendre les lignes, étendre au-delà des lignes de cote, donc c'est-à-dire au-dessus, là, ici, là. Vous voyez, le petit bout qui dépasse de 1 mm ou 2, donc je vous laisse faire. En dessous, le décalage de l'origine, c'est le décalage, le vide qu'on peut voir ici entre la forme de la pièce et le bout du trait de la cote qui s'accroche. Alors regardez, je vais mettre une grande cote 5 pour que vous puissiez voir la différence. Vous avez vu là? Donc 5 c'est beaucoup trop. Je vais mettre 2 pour que ce soit aéré. Voilà. Je passe à l'onglet suivant. Je mets, hop. Pour l'instant, je mets aucune marque de centre.
ici dans la cotation générale. Il n'y a rien d'autre à faire là. Le texte 3.5, pareil, du calque. Je vérifie, voilà, en standard, Arial, ok, fermé. Je me mets personnellement en norme ISO, hein. Là j'arrondis ces cotes de 0,625, hop, 0,5 suffira, hein. C'est le décalage de la ligne de cote entre le texte là, ici là, et la ligne de cotation. Je vais décocher, tracer la ligne de cote entre lignes d'attache, c'est-à-dire celle-ci là. Vous voyez le curseur là, hop là. Regardez, quand je vais la décocher, elle disparaît. Vous voyez, je coche, je décoche. Ce sera beaucoup plus propre. Les zéros, donc suivant votre métier, il faudra vous adapter, hein, 1 0, 2 0, 3 0. Donc, et cocher la case de fin. Regardez ici, je mets pour l'angle, je mets 2 0, donc le 60. Après la virgule, il met 2 0. Quand c'est un chiffre rond, on n'en a pas besoin, donc on coche la case de fin. Cela ne changera pas le plan. Je vais retourner dans le CST et cette fois-ci, je vais ajouter, regardez, je fais comme si j'allais faire un nouveau style de cote, hein, sauf que cette fois-ci, je vais prendre les rayons, juste les cotes de rayons. On y va. Donc je vous explique, je vais le mettre en rouge. On va faire en sorte qu'on va représenter les axes dans tout ce qui est rayon et diamètre. Là, il faut venir mettre marque ou une ligne. Donc, allez, je reste sur la marque pour l'instant. Je vais y mettre 5. Donc, quand on met 5, c'est 5 mm hein, du centre du cercle au bord. Autrement dit, un trait d'axe complet fera 10. Donc, c'est 5 et 5. Là, c'est difficile à vous montrer ici. OK. Je fais la même chose. Encore une nouvelle cote. Donc on a fait le radial, les rayons, les diamètres. Diamètre, une marque aussi. Je vais le laisser à 5 pour l'instant. Hein, on s'adapte ensuite. Je viens dans l'onglet ligne et je mets du rouge pour faire la différence. Voilà, je ferme. Je continue. Je me suis une petite pause café là. Alors, on y va pour la cotation. Je vais commencer par les diamètres, les rayons. Donc vous voyez ici la palette d'outils. Hein. Moi, personnellement, j'utilise le CTRL 3 hein, sur le clavier. Hein. CTRL, le 3 qui est juste un peu plus haut là. Donc CTRL 3 pour aller et venir directement. Donc j'ai l'habitude d'utiliser les raccourcis, mais que vous puissiez voir, hein, vous pouvez utiliser les cotations ici sur le côté ou les petits icônes en haut. Sinon bien sûr il faut taper au clavier. Hein. Par exemple pour l'angle, moi je sais que ça va vite, j'ai l'habitude, c'est CAN, CAN, cotation de l'angle, hop, de là à là, vous voyez 90. Je vais remettre les mêmes codes que sur le plan, vous voyez 135. Voilà, si je me dirige par là, il m'affiche du 45. Si c'est par là, du 35. Voilà, on a ça, il n'y a que ça. Alors, les cotations linéaires. Non, pardon. J'ai dit que j'allais faire les rayons et diamètres. Allons-y. Je vais supprimer l'ancien. Cotation de rayons. Hop, voilà. Il nous met l'axe tout de suite. Allez, tous les rayons d'abord. Celui-ci. Alors, comment est la cote là-bas? Ici. Passons au diamètre. Voilà, je vais tous les côtés. Hein. Même si certains sont identiques là. Alors, quelles sont les autres cotes? Dans cet exemple, bien sûr, il est donné. Alors, je rappelle ma commande LI, cotation linéaire. Là, je respecte le plan. Hein. Je rappelle ma commande avec la barre d'espacement. Là, je vais mettre un peu plus au-dessus.
de là à là, et je viens m'accrocher tout de suite au centre. Je clique là et elle s'aligne. Une petite fonction à utiliser, hein, c'est par rapport aux économies d'encre de l'imprimante. La cote de 10 ici interne, elle n'a pas besoin d'avoir ces deux lignes d'attache ici là par-dessus, parce que l'imprimante va imprimer le noir et ensuite le trait de la cotation du 10. Donc je le sélectionne, je vais dans les lignes et flèches ici, et là je vais les rendre inactifs. Regardez, hop, vous voyez, si je m'écarte l'inactif, côté droit, elle disparaît. Hop, CTRL 1, j'enlève la fonction, je la cache du moins. Là aussi, hein, je peux le faire. Allez, CTRL 1. Là, donc, il faut savoir quelle est, si c'est la première cote ou la deuxième. Voilà. Hop là. On n'enregistre pas. Alors, qu'est-ce qui nous manque comme cote? Donc, cotation linéaire de l'axe ici à cet axe ici. Là. Et là, dans le plan, il était donné la cote de tout en bas du cadran à l'axe. Voilà. 220. Ah, je me suis trompé. Oh, bon sang. Alors, rien de grave. 220. Je sais bien ça. Ah, j'ai pris la cote de 200 de l'axe. Bon, bah, je vais tout remonter de 20 mm, tout simplement. Je vais utiliser la commande étirer. E. Je valide. Je sélectionne la zone qui m'intéresse. Je remonte de 20 mm. Voilà, c'est corrigé. Rien n'a bougé, tout a suivi. Ensuite, alors, qu'est-ce qui nous reste à côté? Ici, le diamètre est fait, le rayon est fait. Il nous reste cette cote ici alignée. Hop. Je vais prendre l'axe. Alors, je sélectionne le centre personnellement. Je fais CTRL, clic droit et je passe le centre en priorité. Hop. On va écarter un peu tout ça. Voilà. Tiens, 97,8. Waouh, 97,98. Donc une petite erreur. Il va falloir que je corrige ça. Allez, je vais y mettre je vais faire une droite pour corriger ce problème de cote. Alors attendez, avant je vais remettre mon cercle ici, là, à partir du centre, avec un rayon de 100. Pourquoi j'ai été décalé? Je me suis mis trop loin. Allez, une droite avec un angle de moins 45 degrés. Je vais me remettre au centre. Voilà, un décalé de 100. Voilà, directement comme ça. Je peux faire tout de suite mon décalé de 20. Voilà. Ici, alors je vais décomposer ma polyligne. Je vais la mettre directement dessus. Hop, voilà, comme ça je l'ai. Je peux me passer de toutes ces tangentes. Là aussi, le rayon de 20. Et je vais faire un raccord. Rayon de 20. Hop, supprimer ça. Et maintenant, je vais déplacer mon cercle au centre de celui-ci. Voilà. Et la cote, elle a suivi toute seule. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est l'angle. Ok. On va remettre tout ça en place. Allez. On retourne à la cotation de rayon. Voilà, 1. Je refais mon chanfrein ici. Quand je vais, hop, je sélectionne tout, je ne m'embête pas, je fais CTRL A, joindre, J. Voilà, validé. Allez, hop là, le raccourci. Oh, je viens de tout supprimer. En cachant, enfin, pas caché, non. Hop, un petit peu moins grand. Voilà, 135 degrés. Je vais remettre mon autre angle ici. De 90 degrés. Très bien. Allez. Par contre, vous voyez ici les cotes
cette cote-ci, elle, comme on a bougé, elle est partie. Je vais la réassocier. Donc pour cela, vous allez dans Annoter, ici. Et là, il y a l'outil réassocier. Donc, là, par défaut, il se rappelle, donc, ah pardon, l'affichage est parti, donc je vais cliquer sur la première. La deuxième ligne, hop, et la cote se raccroche. Par contre, je vais la remettre à sa place. Voilà. Est-ce que tout est OK? Me manque-t-il des cotes? Donc, je pense que c'est bon, là. Je vais corriger le 100. Je vais supprimer mon image, là. Ça pourrait être une photo, bien sûr, hein, que l'on met à l'échelle. Zoom. Voilà. OK. Est-ce qu'il me manque autre chose? Non. Ah si, il manque la cote qui était donnée là sur le plan. Alors, je l'avais au cadran. De là. Voilà. Voilà, on a 30. Ne pas oublier cette cote. Voilà, l'exercice. Hop, pourquoi il me l'enlève là? L'exercice 12 est terminé. Alors, hop. Je vous rappelle un peu. Donc j'ai utilisé la commande chanfrein. Donc avec les raccourcis. Hein. Vous pouvez retrouver ici le chanfrein. Vous voyez. Alors bon, l'outil ligne bien sûr. La droite infinie, je ne sais même pas où elle est, étant donné que j'utilise le raccourci. Sinon vous passez par l'ancien menu, dessin, et ici vous avez tout ce qu'il vous faut, ligne, demi-droite, droite, vous voyez. Même la multiligne, je n'ai pas encore utilisé ici. Je fasse un tuto. Donc le cercle hein, qui est là, bien sûr, hein. Vous avez d'autres possibilités. Hein. Centre, de prendre directement le diamètre. Hein. Donc le chanfrein, les raccords, bien sûr. Les raccords entre ces deux droites là. Ici, là c'était le cercle, la tangente. Les décalés. Quoi d'autre? Je vais retourner dans la cotation de style, hein, CST. Et je vais modifier les marques du centre là. Je vais modifier, je vais rajouter un peu plus en symboles et flèches pour les agrandir un peu. On va voir ce qui se passe. Hop. Voilà, vous avez des plus grands axes, tout simplement. Je reviens sur les marques de centre. En diamètre, je vais à nouveau modifier. Donc, je vous ai montré la marque. Regardez la ligne. Mais en le laissant à 1, il vous mettra une marque directement. Il faut faire la même chose pour le radial. Donc, pour les codes de rayon, ligne, en le laissant à 1. Et regardez comment ça va être changé directement. Tac. On a notre rédax direct. Par contre, comme j'ai bougé des choses, je dois rebouger les cotes. Je dois les redéplacer, bien sûr. Il faudrait que je refasse tout ça. Je ferai ça dans le prochain exercice. Voilà. Je vous